J'avais un budget de 20 000 € pour cet anniversaire. Busy woman, I told you. Bon, c'est parti pour un café d'anniversaire. Est-ce que c'est un câble HDMI qui me tombe sur la tête? Ouais, je suis occupée aujourd'hui. Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette nouvelle vidéo, elle est un peu particulière parce que c'est pas une vidéo où vous allez me suivre comme les 2 dernières dans une semaine avec moi. Cette vidéo, elle va parler de mes 29 ans parce que j'ai tourné cette vidéo le jour même de mes 29 ans, soit le 26 mars. Dans la première partie de cette vidéo, je vais aborder 29 leçons que j'ai apprises en 20 ans. C'est un peu philosophique, ça fait un petit peu réfléchir et peut-être que ça résonnera avec vous également, je l'espère. Et en deuxième partie de vidéo, on est sur un format beaucoup plus chill où je vous parle de mon ressenti sur mes 29 ans. Vous allez me voir manger mon déjeuner d'anniversaire, boire mon café d'anniversaire, bref, tout est d'anniversaire vu que c'est le thème de la journée. Voilà pour le résumé, j'espère que ça vous plaira et c'est parti. Aujourd'hui, j'ai 29 et en 29 ans, j'ai passé beaucoup de temps à l'école. Et vous savez ce qu'on apprend à l'école? Des leçons. Et moi, j'aime bien les leçons, surtout celles qui sont un peu philosophiques, celles qui nous aident à avancer, celles qui nous font réfléchir, celles qui existent parce qu'elles nous sont racontées par des personnes qui ont ouvert la voie, qui ont expérimenté des choses avant nous et qui sont venues nous les raconter. Et bien aujourd'hui, j'ai 29 ans et je vais vous délivrer les 29 leçons que j'ai apprises durant ces dernières années. Première leçon, tu n'as pas besoin d'être 100% prêt pour te lancer. Exit le syndrome de l'imposteur et on se lance, on passe à l'action. Leçon numéro 2, dire non t'apporte souvent beaucoup plus que de dire oui. N'hésite pas à la répéter un petit peu. Leçon numéro 3, chacun son rythme et chacun ses envies. Ce n'est pas parce qu'un tel est en train de réaliser telle chose, qu'un autre a fait ceci et cela, etc., que tu dois forcément le faire aussi. Chacun son rythme, chacun ses envies. Leçon numéro 4, ton temps est la ressource la plus précieuse. Et aujourd'hui, plus que jamais, dans l'ère de l'instantanéité, du scroll infini, je pense qu'il est temps que l'on reprenne le contrôle de notre temps. Leçon numéro 5, être occupé ne veut pas dire être productif. À bon entendeur. Leçon numéro 6, l'ennui est ton meilleur ami, même si, perso, je le déteste. Leçon numéro 7, fixer un cadre, c'est te respecter. Et ce, dans le pro comme dans le perso. Leçon numéro 8, passé 26 ans, tu vas avoir un éveil spirituel. Personnellement, je remets tout en question. Voilà. Tous les jours. Leçon numéro 9, faire des choix, c'est la meilleure chose qui peut t'arriver. Je dis pas que ces choix seront faciles, qu'ils seront évidents, ils te mettront sûrement dans l'inconfort, mais je peux t'assurer que dès que tu as le choix de faire un choix, c'est la meilleure chose que tu peux faire. Et fais-toi confiance. Leçon numéro 10, les autres pensent beaucoup moins à toi que tu ne le penses. Donc, si tu trébuches dans la rue et que tu penses que c'est la honte de ta vie parce que un tel t'a vu tomber, je t'assure qu'ils vont avoir oublié ça dans 5 minutes. Tout le monde est hyper focus sur sa propre personne. Donc franchement, pourquoi on s'embête avec le regard des autres? Leçon numéro 11, ton intuition est souvent beaucoup plus juste que ta peur. Mais je sais que c'est pas simple de surpasser sa peur, d'aller au-delà de ce qu'elle nous fait ressentir. Mais je t'assure que si tu oses surpasser cette peur, tu en ressortiras encore plus grandi. Leçon numéro 12, tu peux te tromper et quand même avancer. Leçon numéro 13, elle est bateau celle-là, mais quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et je t'assure qu'elle fonctionne à tous les coups. Leçon numéro 14, tu n'as pas besoin de tout comprendre, de tout maîtriser pour avancer. Ça rejoint le mantra Fake it until you make it que j'ai suivi pendant des années. Je peux vous assurer qu'il m'a sorti de plein de situations. Leçon numéro 15, ce que tu veux aujourd'hui ne sera peut-être pas ce que tu voudras demain. Et c'est ok. Leçon numéro 16, l'inconfort est souvent signe que tu grandis. Leçon numéro 17, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Et c'est très bien comme ça, je t'assure. Leçon numéro 18, les bonnes personnes ne te feront jamais douter de ta valeur. Leçon numéro 19, tous les conseils ne sont pas bons à prendre, même s'ils partent d'un bon sentiment. Leçon numéro 20, tu n'as pas à te justifier en permanence. Non, non. Leçon numéro 21, tant que tu as ton village, tout ira bien. On revient à la notion d'entourage. Leçon numéro 22, arrête de vouloir tout faire rapidement. Take your time. Leçon numéro 23, tu n'es pas dans la tête des gens. Donc arrête d'assumer qu'un tel pense ceci, pense cela. Tu surinterprètes. Arrête. Leçon numéro 24, n'essaye pas de porter toute la misère des autres sur tes épaules. Ça n'est pas ton rôle. Leçon numéro 25, tu peux créer une vie qui te ressemble. Il n'en tient qu'à toi. Leçon numéro 26, la comparaison est inévitable, mais il n'en tient qu'à toi de prendre de la distance avec elle. Leçon numéro 27, le kiff devrait être ton unique moteur au quotidien, dans le pro comme dans le perso. Leçon numéro 28, se contenter de ce que l'on a
Ça n'est pas manquer d'ambition. Leçon numéro 29 et dernière leçon. Tout arrive pour une raison, même si parfois c'est douloureux. Bon, maintenant que j'ai fini de faire le grand sage, ouais, j'ai 29 ans aujourd'hui. Et c'est marrant parce que avant d'avoir 29 ans, avant ce jour, j'étais persuadée que 29 ans, c'était vraiment genre l'âge adulte. 27 ans, 28 ans, bon. Mais 29 ans, je sais pas, il y avait un truc avec ce chiffre de bah, c'est un peu le dernier de la vingtaine, donc voilà, à un moment, tu dois passer à l'âge adulte. Et en fait, maintenant que j'ai 29 ans, bon, voilà, hein. Et puis surtout, je pense que je mets pas le même affect à mes anniversaires depuis quelques années. Quand j'étais au collège, au lycée, bon, j'étais beaucoup plus jeune évidemment, mais il y avait un truc de c'est mon anniversaire et j'espère qu'il va tomber un jour de semaine pour pouvoir être avec mes potes pour cette journée qui est ma journée et que on va me souhaiter mon anniversaire à tout bout de champ. Et c'était genre trop cool. Aujourd'hui, en tout cas depuis que je suis soit en études sup, soit que j'ai depuis mes premiers emplois, en fait, je rêve que mon anniversaire tombe le week-end pour être sûre de pouvoir ne pas travailler. Aujourd'hui, moi je suis en freelance, donc j'ai la chance de pouvoir me dire, allez, je me mets off pour la journée, ce que j'ai à peu près fait les dernières années. L'année dernière, je sais que j'ai bossé que le matin. Là, ce matin, je n'ai pas bossé, mais je pense que je vais bosser un petit peu quand même cet après-midi. J'ai 2-3 mails qu'il faut absolument que je traite. Mais globalement, je m'accorde une espèce de pause mentale pour cette journée et ça me fait le plus grand bien. D'ailleurs, la première chose que j'ai faite ce matin, c'est de créer un post pour mes réseaux sociaux. Un post dans lequel je dis que je prends 29 ans aujourd'hui. Mais je dis pas juste que j'ai 29 ans de façon un peu bateau pour que les gens me disent joyeux anniversaire, ça n'est pas le but du tout. En fait, ce qui s'est passé, c'est que cette année, j'ai eu un nouveau module qui m'a été confié à l'ISCOM Rouen et c'est un module de management de projet de communication pour une classe de 3e année. Et donc, l'idée, c'était de les mettre sur un projet, quel qu'il soit, et donner aux étudiants la responsabilité de le mener à bien en équipe. Et en fait, c'est en planifiant les cours, qui du coup s'étalait de octobre 2025 à mars 2026, que je me suis dit, bon, il faut que je trouve une idée de sujet qui fasse que le projet, idéalement, se termine en mars pour qu'il y ait une espèce de logique dans le fait que le cours s'arrête en mars. Et donc, j'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe en mars? Qu'est-ce que je pourrais leur donner comme événement ou comme projet à gérer? Et puis en fait, j'étais en mode, bah meuf, ton anniversaire, non? Donc, le sujet de ce module pour mes étudiants, c'était de m'organiser mes 29 ans. Alors, j'ai un petit peu romancé la chose parce que donc j'ai dit que j'avais 29 ans, ce qui est tout à fait vrai. Par contre, j'ai dit que j'étais une influenceuse créatrice de contenu avec des centaines de milliers d'abonnés, ce qui n'est pas du tout vrai. J'ai aussi dit que j'avais un budget de 20 000 euros pour cet anniversaire. I wish. I truly wish. Plus quelques consignes, etc. Du coup, je leur ai proposé cet exercice qu'ils ont mené à bien sur plusieurs mois, avec évidemment ma passion, la création d'un espace Notion pour la gestion de projet. Je suis trop contente de ce qu'ils ont fait sur Notion. J'espère que je ne les ai pas traumatisés avec ma passion pour cet outil et qu'ils pourront réutiliser tout ce que j'ai pu leur enseigner là-dessus. Mais vraiment, chaque équipe avait sa DA, sa sensibilité, son approche par rapport à mon anniversaire. Ils devaient me traiter vraiment comme une cliente qui venait en leur disant, voilà, je suis une influenceuse, je veux créer mon anniversaire, mes 29 ans. À vous ensuite de me proposer des choses en calant des réunions avec moi, en faisant des allers-retours au fur et à mesure des mois qui passent, etc. Du coup, j'ai fait un post ce matin où je récapitule tout ça et où je mets les 5 rendus qui m'ont été présentés en mars par rapport justement à ces fameux 29 ans. Alors oui, c'est hyper narcissique, mais c'est un sujet moi qui me plaisait. Je me suis dit, pour eux, c'est encore plus concret comme exercice parce que même si je ne pourrais pas le réaliser parce que je n'ai pas du tout ce budget-là, et en plus généralement je ne fête que très peu mon anniversaire, mais en fait c'est un truc qui est un peu concret. T'as envie de faire quelque chose qui plaît à l'intervenant que tu as en face de toi. En plus, moi, je fais beaucoup de contenu malgré tout, même si je suis pas influenceuse ou quoi, je crée beaucoup de contenu sur mes réseaux. Et en fait, il y en a qui sont allés poncer tous mes TikTok pour aller chercher plein de refs de ce que j'aimais, mes goûts, etc. pour me les mettre dans la présentation alors que je ne savais pas du tout qu'ils allaient le faire. Donc vraiment, il y en a qui sont allés jusqu'au moindre détail et c'était fabuleux. Voilà, c'était absolument génial de découvrir tout ce qu'ils ont fait. J'ai eu donc une partie orale, des oraux que je leur ai fait passer, je crois que c'était le 6 mars, et ensuite j'ai pu, à tête reposée, reprendre toute leur presse qu'ils m'envoyaient à l'écrit, leur espace Notion, comment ils ont géré ça en interne entre membres d'équipe. Et ouais, j'étais franchement impressionnée, c'était hyper sympa. Je pense pas que Enfin, du coup, je suis en mode, est-ce que l'année prochaine, si j'ai de nouveau ce module, je fais travailler la prochaine promotion d'étudiants sur mes 30 ans? Je ne sais pas, parce que je suis vraiment pas du type à réutiliser, à recycler mes sujets. Généralement, chaque année déjà, je refais mes cours parce que, en fait, le social media, l'influence, tout ça, ça évolue
tellement vite qu'en fait, d'une année à l'autre, je ne peux pas garder le même cours. Et en plus, d'une année à l'autre, moi, je change des mini trucs dans ma DA aussi. Donc, je dois aussi revoir la DA de mes PPT. Voilà, parce que j'aime bien me compliquer la tâche. Et du coup, bah, c'est pareil pour mes sujets d'évaluation. Je n'ai jamais fait 2 fois le même. Donc à voir l'année prochaine ce que je ferai. Affaire à suivre. En tout cas, voilà. Si vous voulez aller voir ça, c'est sur mes réseaux sociaux que j'ai publié les réalisations de mes étudiants. Sushi d'anniversaire. Je n'en bois plus tous les jours, mais coca d'anniversaire obligé. Un petit 7. Bonjour Annie. Bonjour Mira. Merci beaucoup, c'est gentil. Gros bisous, à bientôt. Ah bah je suis occupée aujourd'hui. Hop. Ah, où ça pique. Plus l'habitude. On va se regarder. Fais pas ci, fais pas ça. Je crois que là on est bien. Bon appétit. Vous saluez Monsieur le Pic de sa part parce qu'elle suit Monsieur de Lastel dans ses nouvelles fonctions. Ah. Bon, c'est parti pour un café d'anniversaire. Oui, tout sera d'anniversaire aujourd'hui. C'est parti. Est-ce que ça existe, les machines à café qui font pas de bruit comme ça? Parce que là, ça va, il est 14h. Mais le matin à 6h30, pour éviter de réveiller toute la baraque, par exemple. Non, j'ai pas du tout failli le renverser. Comme ça vous fait voyager un peu dans ma maison. Hop là. Parce que j'ai froid. Je suis tout le temps frigorifiée. Alors par contre, hier, j'ai fait une bonne affaire de ouf, c'est-à-dire que je devais passer commande sur Sephora pour faire un petit restock de produits dont j'ai besoin et souvent je profite à mon anniversaire que ce soit une partie de mes cadeaux. Et en fait, moi je ne fais pas une seule commande en ligne sans passer par iGraal. En tout cas, quand c'est possible, je vais donc vérifier s'il n'y a pas du cashback que je peux récupérer. Comme par hasard, le jour où je veux faire ma commande Sephora, sur iGraal, c'est genre le boost du jour. Et donc, il y avait non pas 1,5% de cashback, mais il y avait 20% de cashback. Ma commande s'élevait à 150 € et en fait, j'ai 30 € qui me sont cagnotés directement sur iGraal. J'ai gagné 30 balles sur ma commande. Voilà. Si j'y pense, je vous mettrai mon lien de parrainage iGraal. Il n'y a aucune sponsor, il n'y a aucune collab. C'est juste un bon plan. Et je fais ça depuis des années. Je vous raconte pas tout l'argent que j'ai pu économiser avec cette technique. Donc, si vous pouvez aussi faire des économies, et bah voilà, pensez-y. Je vous mets le lien en barre d'infos. Oh là là, j'aime trop le café. En fait, j'aime le café, mais je crois que j'aime encore plus le mood autour d'eux. Tu veux prendre un café? Viens, on va se faire un café et tout. J'aime trop. Je suis une commère, je vois mes voisins qui rentrent, qui repartent, qui rentrent, qui repartent. C'est des retraités, mais ils ont une vie très active. Plus que moi, je crois. J'avais dit que je travaillerais pas, mais je pense que je vais devoir quand même faire 2-3 trucs aujourd'hui. Notamment prévoir un devis et débuter une espèce de collaboration. Enfin, pas une espèce de collaboration, mais en fait, je dois faire une stratégie social media qui, évidemment, ne sera pas débutée aujourd'hui, mais au moins poser les contours et peut-être, à la rigueur, commencer à faire l'espace Notion pour ce client-là. Pour un autre, je dois faire pareil, un devis sur du coup la production de visuels avec déjà quelques petites pistes de ce que j'ai en tête. Donc je pense que c'est les 2 choses primordiales à faire aujourd'hui. Et si j'ai des validations de mes clients pour des contenus, et ben, je les publierai. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. J'ai relancé un petit peu, mais je pense pas avoir eu de retour. Non. Donc ça, c'est en suspens. Et sinon, on reprendra tout demain. Voilà. Pas énorme, mais crois-moi, toi aussi, tu vas avoir ton bac. Et toi aussi, tu feras ce que roi. J'aime tellement cette série. Non, il faut quand même que je fasse 2-3 trucs.
Mais en fait, je suis accaparée par plein d'autres choses, donc du coup, je fais tout sauf ce que je dois faire. Mais bon. Du coup, je suis allée sur Facebook, je t'ai souhaité ton anniversaire. Ah, j'ai pas vu. Instagram, pour YouTube, Ah bah oui. TikTok, machin, tout ça. Non, mais ça m'impressionne tout ça. Moi, j'en suis pas là, mais toi, t'es une spécialiste. Bah oui, c'est un peu ma passion, ça, tout ça, moi. Un petit peu off, exactement. Bon, et sinon, la maison, ça va bien? Mais écoute, ça va bien. Là, on attend avec impatience que le ramassage des déchets verts se fasse de nouveau parce que l'herbe est dans un état. Voilà, c'est la pampa. Et bah ça marche, merci beaucoup d'avoir appelé. Bisous. Gros bisous. Busy woman, I told you. Il y a Enjoy Phoenix qui a sorti une vidéo, une nouvelle enquête paranormale chez une abonnée. Et bah écoutez, ça va être mon programme de ce soir. Si jamais il n'y avait pas eu cette vidéo, je pense que je serais restée sur mon petit rituel de fais pas ci, fais pas ça. Et c'est marrant parce que hier, mon copain disait ça pour rigoler, mais il m'a dit je pense que c'est un mécanisme de protection, le fait de retourner toujours à la même série ou alors écouter toujours la même musique. Et faut savoir que fais pas ci, fais pas ça, je crois, si je ne dis pas de bêtises, que j'ai terminé la série la 3e semaine de février et que je l'ai reprise quand j'ai appris le décès de l'acteur Bruno Salomon. Donc je me suis laissé un petit laps de temps, je crois de 3 semaines au total pour la reprendre. Donc mais peut-être. Il y a un truc de confort, j'aime trop le confort et souvent je regarde toujours les mêmes séries en boucle et j'écoute les mêmes musiques aussi en boucle et j'aime bien le côté routinier, etc. Donc je pense qu'il y a quelque chose à creuser. Bon, c'est pas tout, je vais me faire un petit café. Il est 21h20. Est-ce que c'est pas un truc de daron ça? Se faire un café le soir? Alors je vais pas me faire un café, je vais me faire un déca quand même, parce qu'il faut pas déconner. Mais ouais, petit move de daron. Quand tu rencontres des gens, est-ce que des fois t'as... Ok. Est-ce que je me dis, je sais pas, j'ai du mal à me sentir chez moi. Là, mince, cette maison, je la regrette. Vous êtes venu vous installer ici pour le travail? Oui. Ouais. Et du coup, ça veut dire que si c'est pas toi, et franchement, c'est une bonne chose. Après, je te suis, ça veut dire que peut-être tes parents, tu pourrais leur demander s'ils vivent toujours dans la maison? Non, pas du tout. Mais bon, quand j'entendais les bruits sur le parking, ça fait que la maison, Petit café du soir dans petite tasse que j'ai acheté il y a 1 an et demi à Séville. Séville qui a été la ville où j'ai fait mon Erasmus de 2017, en 2017-2018, année scolaire. Et où je n'étais pas retournée pendant du coup de 2018 jusque 2025. Voilà, donc c'était un gros laps de temps. C'est parti. Je sais pas comment t'as fait. Moi, je fais partie le verrou. Je sais pas comment vous dire, mais l'odeur du café, mais l'odeur du café, genre le soir, ça réveille un truc chez moi de nostalgie, les longs repas de famille et où t'es là en tant qu'enfant et t'en peux plus, t'as envie de monter dans ta chambre, d'aller jouer et les parents ils disent bon, café, et là il y a tout le monde qui prend du café et ça sent une odeur et moi j'adorais ce moment-là parce que c'était le moment où je pouvais tremper un petit sucre dans le café de ma grand-mère et j'adorais ça, voilà. Ma folie du café a commencé à ce moment-là. Mais vraiment, c'est plus un truc de... Comme je disais dans la vidéo plus tôt, c'est vraiment le mood café. C'est hyper chaleureux, hyper réconfortant. C'est pour ça aussi... Moi j'ai un truc avec le réconfort, hein, et le confort, vous l'aurez compris, je pense. Et donc le café, c'est compliqué de réduire, ne serait-ce que pour le principe de boire du café, et surtout le plaisir olfactif du café. Parce que foncièrement, je pense pas que ça a un effet... particulier sur ma personne. J'ai été un petit peu biberonnée à la caféine, donc j'ai l'impression que l'enquête paranormale de ce soir, elle est particulièrement, en tout cas elle va être particulièrement terrifiante. Voilà. Tout simplement parce que un enfant a vu un fantôme. Voilà. Et qu'il est là pour nous le dire. Donc, et là, pour l'instant, Marie, elle est sur une enquête donc chez une abonnée. Donc, elle essaye de savoir ce qui se passe et pourquoi la personne, elle ressent des choses paranormales. Et en fait, du coup, là, elle est plutôt sur la piste de la maison serait hantée. Je dis hantée, on a l'impression que c'est un film, mais il y a peut-être des entités qui sont présentes dans la maison et qui sont attachées à la maison et qui, du coup, font des choses à la famille. Et en fait, moi, c'est un peu ma phobie de me dire, imagine, je le sais pas, et ma maison est hantée. Et des fois, quand je suis toute seule, j'entends des trucs, je sens des choses, je me dis,
Est-ce que je me monte le bourrichon ou est-ce que ma maison est vraiment hantée et je le sais pas. Donc ouais. Et surtout que je n'ai pas cette faculté de savoir si un endroit est hanté ou pas. Donc, et dans mon entourage, je crois pas qu'il y ait des personnes qui... Oh, mais attendez, je vous ai pas raconté. En parlant de paranormal, parce que je vous dis que j'ai aucune faculté, néanmoins, il m'est arrivé un truc paranormal en février. J'étais en train de faire une mini présentation de mon métier à un lycéen justement qui cherchait à rejoindre une école de communication. Et en fait, pendant que je parlais, je sens quelque chose qui me tombe sur la tête, sur le crâne. Pour vous imaginer le truc, c'est si vous voyez les portes de garage, vous savez, il faut pousser et elles se lèvent comme ça. Et souvent, il y a une cordelette qui pend. Imaginez du coup que vous marchez sous cette cordelette et que du coup, elle touche votre crâne. Vous voyez, boum, comme ça. Et bah, même sensation. Et en fait, j'ai pas pu le faker, je me suis vraiment arrêtée dans mon monologue et j'ai fait... Et j'ai touché ma tête et j'ai cherché ce qui se passait, parce que je me suis dit, est-ce que c'est un câble HDMI qui me tombe sur la tête? Ce qui est impossible, évidemment. Et en fait, je leur ai dit, il y a un truc qui m'a touchée. Il y a un truc qui m'a touchée. En fait, par chance, on était 4, 1, 2, 3, ouais, on était 4 dans la pièce. Alors, le lycéen, je pense qu'il m'a pris pour une folle. Par contre, les 2 autres personnes, donc il y avait Mélanie, ma cops freelance et aussi intervenante en école de com, et Rose, qui était ma stagiaire à ce moment-là, était plutôt réceptive, ou en tout cas elle comprenait que je puisse avoir ressenti ce truc-là, et du coup elle était en mode ok, donc là potentiellement il y a un fantôme, le campus est tenté, et c'était la première fois. Alors après on peut essayer de trouver des trucs logiques, des explications logiques, peut-être que j'ai eu un espèce de spasme dans le crâne ou je ne sais quoi, mes cheveux pouvaient pas bouger donc c'était bizarre aussi, et donc peut-être qu'il y a une explication logique que je n'ai pas à l'heure actuelle. La seule chose, c'est que j'ai eu l'impression vraiment que quelque chose me tombait sur le crâne et que ça m'a prise de court, complètement. Donc je retourne à mon enquête paranormale et je pense que sur ces bonnes paroles, on va se laisser et je vais vous laisser avec la conclusion de la vidéo. J'espère que cette vidéo spéciale anniversaire spécial 29 ans vous aura plu autant qu'à moi. Ça y est, maintenant il n'y a plus qu'à attendre le 26 mars 2027 avant de pouvoir fêter ma 30e bougie. C'est fou, 30 ans. On s'en reparlera de est-ce que je me sens plus adulte ou pas à 30 ans qu'à 29 ans, affaire à suivre. D'ici là, moi je vous retrouve dimanche prochain à 9h30 pour une prochaine vidéo. Ciao!